Juge, chapitre 5, le 6e verset. Voilà le 6e verset. Je suis votre frère, le pasteur Alex de Paris. Votre église de Paris s'appelle Arche Tabernacle. Église de la Lune à Paris comme un Arche Tabernacle. Amen. Amen. Quand vous allez venir à Paris, vous avez une église qui croit réellement que Baruch Kassobolona, c'est un véritable serviteur de Dieu. Le véritable, depuis que Dieu a pris William Branham, il y a personne que Dieu a utilisé. Ça, c'est ce que moi je crois. Baruch a prié pour moi. J'ai pris l'avion sans visa. J'ai pris l'avion avec ma femme et mes enfants. Sans visa. Ceux qui parlent pas dans l'ensemble, si ils ont Dieu qui les fasse aussi. Comment on a payé? Juge chapitre 5, 6e verset. Juge 5, 6e verset. Au temps de Shangar, fils Nathan, au temps de Joël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient le chemin détourné. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur. Wendre la parole de Seigneur. À travers la au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de ma prédication, c'est reconnaître ta position pour vaincre. Avant de vaincre ton ennemi, tu dois d'abord reconnaître ta position. Tu dois savoir que je suis un fils et fille de Dieu. Quand tu reconnais ta position, personne ne peut te toucher. Dieu a dit à Abraham, je vais faire de toi une grande nation. Je maudirai tous ceux qui te maudiront. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Personne ne pouvait s'opposer à Abraham. Aussi longtemps Abraham reconnaissait ce que Dieu l'avait dit. Ce qui a fait la force de William Branham, c'est qu'Abraham regardait à la grande commission que Dieu lui avait donnée. Dieu a dit à William Branham, si tu es sincère, que tu pries, et démon ne pouvait résister. Même pas les cancers, par tes cœurs, je serai avec toi. Je vais sauter à ta prière. Aujourd'hui, les prédicateurs n'ont pas la puissance de guérir les malades parce qu'ils n'ont pas rencontré Dieu. Et quand un homme comme ça se met derrière la chair, commence à chasser les démons, les sorciers vont se réunir. Ils vont trouver les membres de son église. Pour l'église, ne fais pas avant un zambéti. Il n'y a pas Dieu. Aïe de l'autre côté. Il ne connaît rien. Alors toi aussi tu ne connais pas ta position. Tu vas céder. Écoutez, Hébreux 13. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle était la fin de leur vie et imitez leur foi. Considérez vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. J'ai pris cette prédication. Frère Madame dit, Shangar était dans le temps, il n'était même pas souverain sacrificateur, il n'était pas pasteur, il n'était pas diacre, il n'était pas comité de l'école du dimanche. Non. Il était un laïque, comme vous et moi. Mais cet homme, aussi longtemps qu'Israël, ramassait la nourriture, l'église devait le prendre. Israël avait déjà préparé. Quand le diable reconnaît, la bénédiction est ici devant toi. Ton pasteur là, rien que pour t'arracher la bénédiction. Parce qu'il sait, cet homme se met en genoux, le l'évangile, la ciel va écouter. Israël cultivé, les bandits ne venaient pas. Mais c'est quand la nourriture, c'est quand la semence de mûre, c'est là où les Philistins venaient pour arracher ta bénédiction.
Ma sœur, si elle est encore vierge, cet homme-là qui vient t'empêcher de ne pas venir à l'église, pour te dire, je vais te marier, mais avant de te prendre au mariage, viens d'abord chez moi. C'est un bandit. Ne crois pas à cet homme-là. S'il t'aime réellement, dis-le, venez voir mon pasteur, venez voir ma maman, venez voir mon père. N'accepte pas. Toutes les scènes du message, la majorité, ceux qui ont perdu leur virginité dans la maison de leurs parents, ils n'ont jamais été mariés. Quand tu perds ta virginité dans la maison de ton père, tu dois confesser devant tes parents. Tu dois le confesser. Papa a dit que moi on a gagné la classe. Papa c'est que je n'en fais pas. Comment on marié. Donc les pasteurs te donnent une petite titre à l'église. Chef de l'initiateur, comité des chants. Toutes les femmes sont commis à yo. Si elles ont des mots. Tu n'es pas notre frère. Tu n'as pas encore crié le message de Fama. Dans la prédication, David est pas guéri. C'est bien de se dire. Là, on va monter. Là, je me sens religieux. C'est bien de se dire, frère. David est pas guéri. Le paragraphe 6. Qui est prédicateur méthodiste chanteur. Nous laissons tomber les barrières. Nous laissons tomber les barrières. Nous faisons le compromis avec les péchés. Nous laissons tomber les barrières. Et les brebis sont sortis. Et comment les boucs sont-ils entrés? À cause des barrières. Papa, tu as veillé sur la virginité de tes filles. On a posé la question. Comment on peut choisir les amis de nos enfants? Maman m'a dit, gardez vos enfants longtemps parmi les familles chrétiennes. Parce que si on mélange les oranges, qui sont encore à bon état, ça va détruire toutes les oranges qui sont à bon état. Yo, on a un parent. Mais tu as déjà détruit ta virginité. Il y a des frères qui sont en France qui me disent, pasteur, je veux me marier. J'ai dit, bon, nous avons notre grand frère. Les nations d'église, quand ils regardent, ils semblent que les sœurs sont là. Maintenant, toi, tu as déjà détruit ta virginité. Au côté Kakama, il a Congo, à aucune place mon côté. Parce que tu es têtu. Pour yo kakate. Tu n'écoutes pas. Nous laissons tomber les barrières. Nous faisons le compromis avec les péchés. Nous laissons tomber les barrières. Et comment les boucs sont-ils sortis? Comment les boucs sont-ils entrés? Les brebis sont sortis. Le madame dit, vous laissez tomber les barrières. Amen. Amen. Madame, je n'en ai pas un étendard. Mais je vis ce que l'évangile a fait à une personne. Quand il s'empare réellement d'elle, cela change votre apparence, ça change votre comportement, ça change votre façon de vous habiller, ça change votre façon de marcher, ça vous transforme complètement. Frère, on m'a dit, un homme qui a écrit le message, les gens qui le connaissaient, on savait qu'il y a certains ici, lui devait se retrouver dans un bar, en train de danser, en train de manger, en train de boire. Mais à cet temps ici, l'homme me dit, quand l'homme croit le message, le message faut qu'on marche, ça change complètement. Mais sur l'apparence, regardez, il n'y a pas l'ivresse. Il n'y a pas l'ivresse. Amen. Amen. Il n'y a pas l'ivresse. Il n'y a pas l'ivresse. Parce que l'homme est changé. Il a reçu la parole. La parole s'est emparée réellement d'elle. La parole s'est emparée vraiment de la personne. Mais la personne ne sait pas de s'habiller. Mon là, ton aïe, il faut changer. Banato yebi au tchaka babo kaka ya awa. Depuis on t'a connu, je suis ya awa. Et matraka, ça monte toujours. Ils ont mat, ça monte toujours. Tu n'es pas notre sœur. Jésus est païenne. Tu fais la mort. On te dit mais ça. On a content de ça qui tu
répondre à votre Ça va venir remplir les il n'est pas notre soeur. Un frère, sa femme à la maison, a conseillé quelqu'un Moussala. Il a tombé par le moi si Moussou. La base à l'état. Les bonnes de l'Ilanga, Ozo, Sida, au coup, Fanayo. Appuyez le fait de la puissance à la Moussou. Mais attention, tu es un païen. Tu es un païen. Tu n'as jamais quitté les salles de tu es un païen. Batinda qui va bandir la poto va bon mangai. On a pas envoyé les bandits de me tuer pour la position oil. La nègre la télévision. Dieu m'a dit, ne change pas. Et reste comme ça. Si je t'aime à cause de cette position. Pasteur Moko a lobby. Pasteur a dit, il y a aussi une bengue l'église là, église de Mokawana. L'évangile doit vous changer. Un frère a posé la question. Il a dit lui vraiment il vient de l'Europe. Lui, il est venu à non. Non, on connaît les gens qui viennent de l'Europe. Qui frappent comme ça. Ils viennent de l'Europe. Ah non. Toi tu ne me connais pas. Si tu as péché pardonnable, je ne te pardonnerai pas. Lisez frère Banam. Convaincu puis concerné. Le paragraphe 67 à 9. Paragraphe 79. Frère Banam dit Shangar. Beaucoup d'entre vous n'ont jamais lu cela. C'est juste, n'ont jamais lu son histoire. C'est juste un seul passage de la Bible. Tout ce qu'il était écrit à son sujet. C'était juste une petite phrase. Je pense qu'il était d'environ 13, le 13e juge d'Israël. Là-bas, il est le 13e juge d'Israël. Shangar Branham dit, il était le 13e juge en Israël. Branham dit son nom dans la Bible. Il n'y a qu'un seul passage. Tu étais effacé. Dans ta famille, quand les sorciers regardaient, on disait non, elle là, il n'y a rien. Oh, je peux pas écraser. Il n'y a rien. Mon frère, quand les sorciers te regardaient, ils se disaient, lui, il n'a rien. Là-bas, il n'y a rien. Oh, Botangisa de Wana. Oh, est-ce qu'on est dans la classe T? Personne ne pouvait faire confiance à toi. Parce que quand on te regardait, il voyait qu'il n'y a rien du tout. Mais ici, maintenant, on me dit, Shangar, son nom n'apparaît même pas à la Bible. C'est le verset biblique. C'est-à-dire que personne ne pouvait faire confiance à cet homme-là. Amen. Amen. L'application de la préparation. C'était au paragraphe 53. Mais là, le petit Shangar, il n'était pas un roi. Qui était-il? Il était juste un laïc. Il cultivait des champs. Et il travaillait dur. Israël. Et là, la chose suivante. Vous savez, peut-être au moment où Israël, où les produits minutieux et qu'il moissonnait tout le bleu et tout, les Philistins venaient tout ce qu'il avait moissonné. Les Philistins viennent seulement quand les fruits sont déjà mûrs. Quand vous commencez à récolter, quand tu avais 10 ans, les hommes ne venaient pas. Quand Dieu t'envoie un frère qui est vraiment chrétien, là tous les sorciers commencent à te suivre. On a quitté ils sont des magiciens. Et dès qu'on va au pasteur, alors que j'ai donné vœu à les frères là qui n'ont même pas d'argent. Mais ils savent d'où vient cet argent. Peut-être c'est l'argent de la magie. Il ne peut pas se dire que moi je suis magicien. Non. Il va garder ça pour lui. Mais là, comme
toi, tu ne comprends rien. Lui, il a la voiture. L'autre là, alors que c'est lui qui a Dieu. C'est lui qui a Dieu. Toi, tu es en train de soulever un magicien sans le savoir. C'est pourquoi Bernard me dit, où c'est qu'il y a du mariage, les seules personnes qui doivent juger cela, c'est le pasteur. N'allez pas voir le diacre. Le diacre n'a pas le droit de citer et tout ce qui est le mariage. Tout ce qui est le mariage. Même pas l'administrateur. Sauf le pasteur. L'ange de l'éternel. Pour vous, il est le pasteur. Et il s'était ici debout. Quand on parle, il vous parle de la part du Seigneur. Un frère est allé voir le pasteur. Oh, je vais prendre cette terre au mariage. Pasteur, ceux qui ont boyi, frère Bana me dit, si je ne peux pas prendre cette femme au mariage, je vais mourir. Pasteur a bien dit, venez. Bakangi couteau. Pasteur a dit, Seigneur Jésus-Christ. Le colossaire wana kukufa. Et les frères aussi meurent. Frère a béni ça m'a souvent. Les frères a pissé. 6 mois après, la sœur était morte. 6 mois après, il commence à coucher. Après, le frère a demandé au pasteur pourquoi la sœur est morte. Pourquoi il commence à coucher? Elle avait la VIH. Mais viens pas demander Dieu au pasteur si tu ne fais pas ce que moi je fais. Si le pasteur sait que le frère là était sorcier, il va te dire qu'il est sorcier. Il va dire pas mon pasteur. Il va vous acheter sa famille là. Si tu dis ça au pasteur, même si c'était moi, je vais t'autoriser de prendre les sorciers pour mourir. Ma peste a passé tolité. On ne donne pas le conseil. Ne viens pas devant le pasteur avec tes idées. Dieu a pris les clés du royaume. Il a donné à Pierre. Bernard me dit, Pierre ne savait ni lire ni écrire. Pierre était un homme ignorant et illettré. Pierre ne savait pas lire. Vous avez des licenciés ici. Pierre ne connaissait même pas lire son propre nom. On pouvait écrire ici Pierre. Jean-Luc André. On l'appelle Pierre, viens. Trouve-moi ton nom ici. Il dit je ne sais pas. Mais Dieu a pris les clés du royaume. Il a donné à cet homme. Aux comprendre que Moutou il est là. Toi tu regardes ce que les hommes regardent. Mais quand Dieu lui regarde, Branham n'a pas étudié. Je suis votre frère. J'ai dit je suis votre frère. Ce que vous Paris, on l'a à l'aéroport. On ne sait pas coller contre moi. Licencié gratuit. Frère Branham n'a pas étudié. Branham me dit Dieu difficilement il a travaillé avec des intellectuels. Quand la parole descend, l'homme commence à s'imaginer. Est-ce qu'il a étudié? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Branham est allé à la chasse. Il a tué 3 écureuils. Il vient voir la sœur Adjurate. Il dit Adjurate, Dieu nous a bénis. Dieu nous a visités. Dieu m'a dit prononce la parole. Il a prononcé la parole. 3 écureuils sont sortis. Les diacres qui étaient avec Frère Branham à la chasse. Le diacre était là, à la maison d'Adjurate. Le diacre a commencé à penser dans son cœur. Est-ce que c'est quoi ce qu'il dit là? Si c'était vrai, il fallait que ce soit 4 ou 5 écureuils. Adjurate a dit Frère Branham, au nom de Jésus, je crois que c'est vrai. Je crois dans tout mon cœur. Dieu a créé les écureuils.
là. Il a vu les écureuils sortir. Et puis, couloir d'écureuils. Mais arrivant dans la maison de tu vois, licencié va dire qu'on raisonne. Pendant la licence, c'est que Branham a tué. Je peux prendre quelque chose qui n'avait pas de valeur. Branham a dit, j'ai appris les chaos. Les chaos, ici que le Moïse a quitté. Il a fait de ça un Éden. Son jardin à lui. Tu as appris les chaos. Il a fait de ça un Éden. Eden. Je l'utilise rarement des intellectuels. Parce qu'il pense trop. Il veut mesurer avec ce qu'il a appris à l'école. Jésus a pris une classe. Jean-Baptiste à l'âge de 9 ans a continué à Zamba. Il est sorti à l'âge de 30 ans. C'est lui qui a présenté le Messie. Ce matin me dit, en Israël, les enfants devaient suivre les traces de leur père. C'est-à-dire que Jean-Baptiste devait s'asseoir au temple pour apprendre loin de Moïse. Mais à l'âge de 9 ans, l'esprit l'a saisi jusqu'à la forêt. Il est resté là-bas. Il y a le licencié qui était dans la forêt. Qui disait à Jean-Baptiste que toi tu dois présenter le Messie. Qui a été licencié là? Il n'y avait aucun professeur. Il n'y avait aucun licencié. Sabine l'a mené au ciel. Il n'a pas besoin de licencié. Il a besoin qui s'abandonne à Dieu. Des hommes qui s'abandonnent totalement. Des hommes qui se livrent. Il a besoin de quel pire? Lesquels pire? Lesquels pire? Les mains sincères. C'est moi qui a dit à William Branham, si tu es sincère, c'est un docteur, et que tu amènes les gens de croix, rien ne peut résister. Pourquoi? Parce que le cœur était sincère. Je vais t'amener à te révolter contre toi-même. Parce que le plus grand ennemi de ta vie c'est toi. Le plus grand ennemi de ta vie c'est toi. Le plus grand ennemi de ma vie c'est moi-même. Nous sommes ici en train de prêcher. La sœur est là avec son téléphone. Alors si ça aide. Mais lui a dit qu'on s'est dans la photo. Embouteillage au aérien. Comment tu veux que Dieu puisse te bénir alors que tu ne crois même pas à la parole de Dieu? Comment tu veux que Dieu puisse te donner le mariage? Tu ne pries même pas. Maman c'est bon de le prendre. Maman bon de la répondre à yoté. Maman ne prie pas pour toi. Tu dois prier toi-même. Tu dois prendre le temps de jeûner. Tu dois garder ton corps pur. Je peux envoyer un ministre de gouvernement ici pour te prendre au mariage. Rien qu'à cause de l'obéissance. Ils insultent notre Dieu. C'est pourquoi Branham a dit, maman, choisissez les amis pour vos enfants. C'est dans l'application CO2. Volume 2. Ne laissez pas vos enfants avec des amis païens. Écoutez, je lis. Écoute bien. Ici c'est difficile. Pour les impatients. Dans la prédication, là, je t'avais le visage fardé. Parole 17. Branham dit. La petite Isabelle. Quand elle était une petite fille, faisant le tour de la maison, sortir en jouant et sauter à la corde. Ou à tout ce que les petites filles faisaient. Mais savait donc qu'elle deviendrait comme ça. Amen. Jézabel, quand elle était une petite fille, quand elle faisait le tour de la maison, elle ne savait pas qu'un jour, son nom va être cité comme aujourd'hui. Maintenant écoute, ce n'est pas moi, c'est Branham. Ne vous fâchez pas. Hein? Vous n'allez pas vous fâcher? Allons-y. Mais
Ce qui a donc fait d'elle, c'est qu'elle était devenue. C'était les gens d'enseignement qu'elle écoutait à la maison. Et elle était une païenne. Et les gens d'enseignement que vous recevez à la maison, c'est ce que vous devenez généralement. C'est les gens d'enseignement que vous écoutez. On lui avait appris à haïr Dieu Jéhovah. Parce que lui, son Dieu à elle, c'était Baal. Yo olingi mobali wana mupagani. Toi, tu aimes cet homme-là païen. Parce qu'il a l'argent. Mais batani sakabako ba finga nzambe ya baruti kaso. On essaie de citer le Dieu de baruti kaso. Amen, amen, amen. Yo lingi mwasi wana parce qu'il a la forme. Toi, tu aimes cet homme-là pour être exotique. Parce qu'il a mbongo epelé. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Les gens d'enseignement qu'on les donne. Le légat va l'activer la tous les dieux de William Robert. C'est pour inciter les messages de la fête. C'est là sous la malédiction. Quand il laisse les messages de Frère Branham pour aller prendre une païen. Si c'est là sous la malédiction, il ne fallait même pas que tu puisses écouter le message. Il ne fallait même pas que tu puisses être ici aujourd'hui. Il y a des limites qu'on ne peut pas surpasser. C'est là où ces prédicateurs baptistes, chanteurs, vous laissez tomber les barrières. Les barrières, ce sont les enseignements des apôtres. Tu n'as pas le droit de sauter. Non, tu dois rester dans les camps. La sœur Nabiso Bada Kitoko. Toi, tu es toujours derrière le païen. C'est là que tu n'as jamais été notre frère. Tu es un païen. Un véritable païen. Fallait donc qu'un gars basse, quand on boit qu'on a mal. On devait te lier et jeter dans la mer. Parce que tu fais la honte du message de la fête. Barou, tu es déjà mort. Mais quand les gens te regardent, moi c'est un Dumba au Nigéri. La pasteur la Bangwana de Maga. Le pasteur dit qu'il a Dieu. Comment va diviner pas ça pour lui? À cause de toi, on peut insulter notre Dieu. Parce que Jézabel recevait l'enseignement dans sa maison. Aïe, le Dieu Jéhovah. Aïe, le Dieu de William Branham. Mais yo, moi, c'est qui te connaît Jézabel. Tu n'es pas notre frère. Tu es notre sœur. Vous avez moisi. Tu es une femme. Pratique un pantalon à pamba. Avec un pantalon seulement. Tu dois te révolter contre toi-même. Et c'est lui, on met ton pour apprendre à Yomo. Quand on est contre pasteur, d'accord, là, les papas te montent les Barouti abonne là qui n'a téléphone. Bah, on devait prier le téléphone. Quand on sait dans mon côté pour nous sauter. Dieu m'a tellement élevé d'une façon, mais moi-même je sais pas comment. Un téléphone. Seulement la téléphone. Amen. Amen. Quand on sait Dieu m'a tellement élevé. Ça va tomber la pizza. Je vous dis la vérité. Amen. Quand j'ai compris que c'est que le message de la fin, Barouti a prononcé la parole. J'ai pris l'avion sans visa. Barouti, quand on l'a fait un véritable serviteur de Dieu. Réellement, Dieu a tellement élevé cet homme-là d'une façon que sa prière, Dieu était dans une obligation d'exaucer. Et comme il a posé les mains sur votre pasteur, le fait qu'il était sur William Branham, qui est descendu sur Colombo, qui est descendu sur Barouti, avec votre pasteur. Je veux que tu puisses te révolter contre toi-même. Tu dois te poser des questions. Pourquoi je ne suis pas béni? Quand tu crois les messages du temps de la fin, tu es condamné à être béni. C'est une obligation totale. Mes chers frères, c'est une obligation. Tes enfants doivent servir Dieu. Parce que tes prières vont directement au ciel. Aujourd'hui, il y a des prières que Dieu peut écouter. Il y a des prières des gens qui sont sous les cieux. Aujourd'hui, c'est qu'il a les messages dans la fenêtre. Les sangs de Jésus-Christ aujourd'hui. Et les messages dans la fenêtre. C'est longtemps que toi tu es sous les sons. Prière papa. Non, on a eu dans le village. Aujourd'hui, nous les maudissons. Tu es sous les sons. Tu es sous les sons de Jésus-Christ. Tu es sous les sons de Jésus-Christ. Personne ne peut te maudire. Dis Abraham, je bénirai tous ceux qui te béniront.
millionnaire de cette église? Qui est millionnaire de cette église? Amen. Tu es ton cœur? Je suis millionnaire de cette église. Je suis millionnaire de cette église. Pourquoi? Parce que j'écris le secteur de la fête. J'ai écrit que par où tu as son honneur. La serviteur que tu as montré à ta maçon. Tu es de Barouti. Elle a dit l'obligation de me bénir. C'est une obligation totale. Tu dois te marier. Tu dois avoir des enfants. Tu dois élever tes enfants dans la foi. Alors, avant d'arriver là, tu dois respecter le principe de la parole. Sans francs maï. C'est la vérité, papa. Tu ne vas pas mollo, papa. Amen. Amen. L'application, la préparation. Paragraphe 53. Ainsi donc, le diable agit juste au moment où vous arrivez à bien établir votre église. Quand les pasteurs étaient là toutes seules, les diables ne pouvaient rien faire. Il n'a rien fait. Quand les sorciers voient, 400 personnes. Oh non, on doit diviser ça. On doit prendre, on doit diviser l'exode. Au nom de Jésus, ma belle, il faut même un abino. Quand il est conseiller, si tu as le ministère, va à Bandundouville là-bas. Là-bas aussi, il y a des chrétiens. Va à Kasumbalesa, Kenge là-bas, à Moueliditou, à Moujimaï. Et on m'a dit qu'à côté, le ministère n'a pas fait 4 églises là. Il est sous la malédiction. Parce que c'est lui qui va se canaliser l'un de mes petits. Jetez-les dans l'eau. Le moment quand l'église arrive à monter, c'est là où le diable vient. Il vient avec les tentations. Votre pasteur là, la haine des frères de Joseph était sans cause. Rien que parce que Dieu a élevé cet homme, les sorciers commencent à faire des complots. Comment faire pour les tuer? Il faut l'empoisonner. Où est les frères sorciers? Il faut jeter une grande flèche. La flèche, on a ce qui est tout dans la aou. Le Dieu de Baruch qui a son toutes ces flèches. Moi, je viens de toutes ces flèches. Les choses soient là. Continuez à prêcher la parole. Que les âmes soient sauvées. Branham dit quand nous venons dans une église, quand nous choisissons une église, on ne choisit pas les bâtiments. On choisit le pasteur. C'est lui la personne que nous avons choisie. Ce n'est pas les bâtiments. Le Dieu que nous adorons ici, c'est le du pasteur. C'est le Dieu du pasteur. Il a dit à Moïse, on ne veut pas t'écouter. Tu as trop parlé. Oh, Dieu a dit, Moïse, qui vient ici? On va l'écouter. Quand Dieu est descendu, c'était des coups de tonnerre. C'était des éclairs. Personne ne pouvait comprendre ce que les tonnerres disaient. Personne. La constitution. La constitution du prophète, Dieu l'a façonné pour écouter la voix de Dieu. Tu ne peux pas écouter ce que lui écoute. Tu peux faire l'université. Vous savez comment Livel a créé les messages de Fabana? Vous êtes des lecteurs. Qui connaît comment Livel a créé les messages? Quand Branham a expliqué les zodiacs, la science des étoiles, il a dit, quoi je te connais? Toi tu es primérien, comment tu peux expliquer la science des étoiles? Moi je connais ça parce que j'ai fait l'université. Attends. C'est la science. Tu peux expliquer ça? Branham me dit jusqu'à présent, je ne connaissais rien. Mais Dieu m'a révélé cela. Dieu m'a révélé. L'Ivel a dit,
allez me baptiser. Dans la frère licencié. Si quand on licence na yoana. Laissez-moi les licences de côté. Amen. Amen. Je connais des licenciés qui sont des pauvres jusqu'à maintenant. C'est la vérité, papa. Malgré tes papiers de licence, hein, lui il a la clé. C'est lui qui a la clé. Pour ton succès, Dieu n'a jamais pris un roi pour aller faire un prophète. Dieu prenait toujours des prophètes qui vivaient dans la brousse. Là où personne ne pouvait même faire pour lui dire, venez consacrer cet homme pour devenir roi en Israël. Alors que les rois, tout le monde connaissait son adresse. Mais les prophètes vivaient dans la brousse. Dans un endroit où personne ne pouvait se rendre compte. Donc, licencié, venez voir le prophète qui est là. Dis-lui, avec mes papiers, je ne peux pas avancer. Je veux que ton Dieu puisse faire quelque chose. Vous avez des millionnaires ici. Je vous fais. Qui est le millionnaire ici? Je te dis la vérité. Dieu te connaît. Attendez. C'est là. Frère Branham dit, il y a un homme qui s'appelait John Charit. John Charit. Je contrôle papa. Ah. John Charit. Il était casseur de pierre. Vous connaissez cette histoire. C'est dans l'application Jéhovah Jireh première partie. John Charit cassait de pierre. On le payait 25 centimes par heure. Dieu a envoyé un prédicateur. Je veux que tu puisses te révolter contre toi-même. Avant de sortir ici, tu dois sortir avec ta bénédiction. Dieu doit changer ta vie. Parce que je vais te donner la clé. Je vais te donner le secret. Comment recevoir une bénédiction? John Charit a pris sa propre maison. La maison qu'il a achetée avec les pierres. Un homme qui cassait les pierres. Il a pris sa maison qu'il a achetée. Il a donné à un prédicateur. Parce que Dieu a dit à sa femme, prenez cette maison, donnez au pasteur. Amen. Ils ont pris la maison à Mokengeli. C'était l'église qui a rassemblé l'argent pour acheter un petit bungalow, un petit kiosque. Maman, mbongo na bino ya basi. Votre argent est à passer. Prenez cette maison-là. Donnez à mon serviteur. Écoutez bien. Après, Frère Branham a prié pour John Charit. Branham dit, sa femme, la femme de John Charit était stérile. Quand Branham a imposé le message de John Charit, John Charit a commencé à donner 2 à 3 millions de dollars américains. 2 à 3 millions de dollars américains. Entre la main de William Branham. À l'équipe, la bénédiction, avant de recevoir la bénédiction, toi tu leur avais donné. Quand Dieu a envoyé la veuve de Sarepta, le prophète s'est mis devant la veuve de Sarepta. Il a dit, femme, voici, donne-moi à manger, donne-moi de l'eau. Branham me dit, tout ce qui séparait cette femme de la mort, c'était une toute petite quantité de l'huile et de farine. C'est-à-dire quand elle va faire ce petit gâteau, elle mange avec son fils. Après quoi, la mort va entrer. Mais Dieu envoie son serviteur. Donne-moi d'abord. Donnez d'abord à moi. Quand Élie a mangé, après Élie a prononcé la bénédiction. Nzamba kozo ayo lelo amenyo na Canada. Lelo. Mais toi, tu dois d'abord entrer dans le plan de Dieu. Tu dois d'abord essayer à tourner. Pas n'importe qui. Un véritable serviteur de Dieu. Quand lui a prononcé la parole, non, il a écouté. John Charit, quand il a donné, nous sommes en pleine construction. Il y a des gens qui sont là, il a l'argent. Même la dîme, il ne paye pas. Même la dîme, il ne paye pas. Et ça va sécher. Dieu va prendre le frère qui est à côté de toi. Il va donner à ses frères là. Comme il y a Dieu va diminuer tout. Je vous dis la vérité. Quand John Charit a donné sa maison, Dieu l'a béni tellement. Bambro,
Évangile il n'y a qu'une seule personne qui donnait son argent. 3 millions de dollars américains. 3 millions de dollars américains. En liquide. Entre la main de John Charit. John Charit. Je veux que tu puisses te révolter contre toi-même. Tu dois te poser des questions. Pourquoi la message de la fête? Mais pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Frère me dit, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui as la clé. C'est toi qui ne veux pas. C'est toi qui ne veux pas être béni. Parce qu'avant que Dieu puisse bénir Anne, a fait d'abord un fait. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, un seul enfant, je vais le nommer au Seigneur. Je vais consacrer toute ta vie au temple. Frère Manon me dit, avant que Dieu puisse te donner quelque chose, tu dois te retrouver dans cette affaire-là. Quand tu demandes au Seigneur, quand tu demandes au Seigneur de te donner de l'argent, tu dois faire un vœu. Si tu me donnes l'argent, je veux construire cette église. Je voulais attendre un amen côté des frères. Les frères ne sont pas ici avec nous. Ils ont voyagé. C'est les frères qui sont là. Les frères qui sont là. Les frères pas de distraction. Avant que Dieu puisse te donner quelque chose, tu dois commencer. Élie a dit à cette femme, donne-moi d'abord. D'abord donne-moi. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Frère, écoute, la parole est la vérité. Dans la prédication, quoi dit cela? Paragraphe 36. Eh bien, je m'imagine que cette petite famille était vraiment brisée. Le soutien de la famille parti. La tristesse. Oh, c'est merveilleux quand vous avez une maison triste. Un cœur triste. Et puis, merveilleux quand vous avez une maison triste. Et puis Jésus apparaît. Tout à coup, n'est-ce pas vrai? Je peux me représenter Marthe. Une belle petite femme. Avec une voile noire sur le visage. Ainsi que la petite Marie. J'ai pris cette écriture pour vous montrer. Quand vous donnez quelque chose, c'est qui peut revenir. Les frères, prenez cette prédication, croyez cela. Prochain, le 2 avril 1960. Le 2 avril 1960. Vous commencez le paragraphe 36. Ici, Branham est en train de donner l'histoire de Lazare, Marthe et Marie. Lazare était déjà mort. On l'a déjà enterré et son histoire est finie. Branham dit, les Juifs avaient chassé Marthe, Marie et Lazare dans l'église à cause de la doctrine de Dieu bénisse. Tu es vraiment connecté. On les a chassés de l'église à cause des baroutes. Allez, sautez. Après, Lazare est mort. Frère Branham me dit, quand Jésus est apparu, Lazare était déjà mort. On l'a enterré. Mais Jésus, quand on l'a dit que Lazare est déjà mort, je vais vous montrer comment recevoir une bénédiction. S'il vous plaît, allez lire cette prédication à la maison. Jésus est apparu. Il dit à Marthe, où est mon ami Lazare? Marthe dit, mais il est déjà mort. Depuis 4 jours. On l'a déjà enterré. Jésus dit, amenez-moi à la tombe de mon ami. Pourquoi Jésus avait la compassion de Lazare? C'est Lazare qui a hébergé Jésus dans sa maison. Mon frère, toi, Dieu t'a donné beaucoup d'argent. Mais il y a une sœur qui vient de se marier. Il vient de se marier. Il manque même l'argent de payer le loyer. Mais toi, Dieu t'a donné 7 ou 8 maisons. Tu préfères mettre le locataire. Après, tu prends l'argent. Tu vas aller voir des femmes prostituées. Au sida ou non? Tu auras les sida là-bas.
Pasteur peut se consacrer comme il faut. Mais quand il vient ici, l'onction ne descend pas. À cause de ton péché à toi, à cause de ton impudicité, l'homme de Dieu peut se consacrer. Mais Dieu ne descend pas. Frère Madame dit à cause de ton péché, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Donc c'est toi qui peux le Saint-Esprit. Donc ta vie, fais en sorte que Dieu ne puisse pas descendre ici. Une femme mariée, qui laisse son mari, qui va aller aider d'autres hommes. Oh, il faut donner un piaquet dans les autres. Il aime piaquet, il n'a rien. On y va bien pour l'année. Tu l'avais accepté, pourquoi? Frère Madame dit, Marthe et Marthe. Jésus apparaît à coup. N'est-ce pas? Je peux me représenter Marthe, une belle petite femme, avec une voile noire sur le visage, ainsi que la petite Marie. Et se tenant là, l'une à l'autre disant, qu'allons-nous faire? Papa et maman sont morts. Et notre précieux frère. Maintenant nous avons quitté l'église et on nous a excommuniés. Et nous sommes sortis pour suivre Jésus de Nazareth. Et il est parti loin, quelque part. Et il nous a abandonnés. À la mort de leur frère, papa est mort, maman est mort, le seul soutien de la famille aussi est parti. Écoutez très bien. Écoute William Branham. Où est ce guérisseur divin? C'est prophète de Galilée. Où est-il maintenant? Voyez-vous? Quand c'est vraiment le moment pour lui de faire quelque chose, il est absent. Ça y est. Voyez-vous, Dieu aime simplement faire cela, juste pour permettre aux gens, de montrer ce qu'ils sont. Dieu va permettre à ton vendeur de critiquer. Pourquoi il n'a rien? Parce qu'il n'a même pas une voiture. Ne le suit pas. Jésus prêchait, n'avait même pas une voiture. Qui connaît la voiture de Pierre? Qui connaît la voiture de Jésus? En fait, ce sont des... Quand nous choisissons l'église, ce n'est pas les bâtiments. On choisit le pasteur. Si le pasteur est sociaux, nous adorons qui? Ici, nous adorons le Dieu du pasteur. Si le pasteur est magicien, vous adorez qui? Vous adorez les diables. Frère Madame a essayé d'enlever les gants dans la prédication. Pourquoi ne sont pas une dénomination? Plusieurs centaines de gens attendent le temps de sans le savoir. Sans le savoir. Quand tu viens à l'église, tu crois que je viens adorer Dieu alors que l'homme est là derrière. C'est magicien. Jésus était né à Nazareth. Là-bas, on parlait l'arménien, la langue de ce pays-là. Donc, toi, quand tu étais là, tu allais dire à Jésus, parle en français. Prêche-moi en anglais. Mais la langue du pays, c'était l'arménien. L'autre langue, c'était le lingala. L'autre langue, c'était le Tchilumba. Si tu peux prendre un frère, il ne sait même pas parler le français. Tu parles le Tchilumba. Tu parles le Kikongo. Tu parles le Swahili. Et Dieu peut confiner cet homme-là. Tu vas critiquer cet homme parce qu'il ne prêche pas français. Il comprend ce que tu es en train de faire. Tu cherches le problème avec Dieu. Jésus a prêché en arménien. C'était la langue du pays. Le français n'est pas notre langue. C'est l'homme blanc qui nous a amené le français. On a besoin de lingala. Oh frère, j'ai voulu entendre un amen. C'est lingala. Français.
notre langue. Amen, amen, amen. Un magicien est en train d'intimider les gens. Oh, lui, il prêche à Kikongo. Moi, j'ai étudié. C'est ça des sorciers. Je l'ai dit. Moi, je n'ai pas peur. Dieu m'a dit de ne pas changer. Je ne change pas. Dala. Un pasteur m'a dit, un magicien est venu me voir, il me dit, je vais te donner quelque chose, on va mettre sous la langue. Tu vas parler de bon français. Moi je pense à Kikongo, les gens sont bénis, moi tu veux me donner la magie, alors que je n'ai même pas appris le français. Les magiciens disent non, moi-même je sais comment je vais faire. Comme ça tu vas parler le français. Toi tu es intimidé parce qu'il prêche en français. C'est un magicien. Oh, mais je vous dis la vérité. Toi qui ne le connais pas, les secrets que je connais, je ne peux même pas dévoiler. C'est-à-dire tu laisses Dieu là parce que la personne prêche à Chiluba. Non, il devait prêcher à Linga. Est-ce que le français de notre langue? C'est la colonne qui nous a donné le français. C'est les blancs qui nous ont donné le français. Notre langue c'est Lingala. Frère madame, si Dieu envoie son serviteur et que l'homme fait quelque chose, le ciel exauce, vous êtes dans une obligation de le croire. Parce que vous ne croyez pas à l'homme, vous croyez à ce que Dieu fait avec lui. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas au frère. Ne soyez pas attirés dans les choses du monde. Les Français n'est pas notre langue. L'anglais n'est pas notre langue. Notre langue c'est le Chiluba, Kikongo, Kiswahili, Lingala et tout. Pierre n'a pas prêché en français. La Bible aussi n'était pas écrite en français. La Bible était écrite en hébreu. Il a fallu des théologiens pour interpréter cela. Yo zo boye muto na option parce que terre na Lingala, parce que terre na France, terre na Chiluba. Oh. Est-ce que vous comprenez le ça? Tu comprends ce que tu fais là? Ok, en fait. Ok, dis-le. Vous croyez que si le pasteur connaît que le pasteur là c'est un magicien, toi tu viens ici, oh pasteur, je vois que tu n'es pas de mon niveau. Hein. Parce que j'ai fait l'université, tu vois. Tu vois. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Moi-même je sais que cet homme là c'est un magicien. Tu veux quitter mon église? Je vais te dire mon frère, il est béni. Babandi ba utko na nanga na hotel place na balinga bomanga na Paris suso na Kinshasa suso. Wala ko nimeme tu isa Kinshasa balandinga hotel. Ah wala Kinshasa. On connaît des choses qu'on ne peut pas dire. Je vais te mener à te révolter contre toi-même. Tu dois savoir que la bénédiction, tu dois l'arracher par la force. Tu dois être un violent pour prendre la bénédiction. Si tu ne donnes pas, personne ne te donnera. Tu dois d'abord savoir donner. La Bible dit, plusieurs personnes ont reçu les anges. Alors ils ont ça les savoir. À cause de l'hospitalité. À cause de l'hospitalité. Tu dois savoir donner. C'est comme ça que Dieu va te donner. Il y a des millionnaires ici. C'est quoi les millionnaires ici? La clé. Tu dois d'abord apprendre à donner. Comment tu crois facilement l'histoire de John Charit alors que lui on a connu? Tu ne peux pas donner aux gens. Qui est en train de lire seulement l'histoire? Ce n'est pas pour toi. Ton pasteur manque même des belles chaussures. Mais toi, il y a $100 000 dans ta poche. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Tu ne comprends pas? Dieu peut prendre les 100 millions, les multiplier par 100 milliards, parce que tu es en train de soutenir son œuvre. Frère Branham dit, quand
Salomon bâtissait le temple. Les pierres venaient de toutes les contrées. C'est à cause de cette écriture-là. Tous les mondes qui ont contribué, tous à cause de cet édifice-là, ils étaient bénis. Ils étaient bénis. C'est-à-dire, si tu veux être béni, tu dois contribuer à ce que le pasteur est en train de faire ici. Cette maison ici, ce n'est pas pour le pasteur Olivier. Baruch est mort, il est parti. Il est parti avec le temple. Donnez-moi la réponse. Il est parti avec le temple. Le temple est resté. Mais quand il criait là-bas, contribuez. Construction du temple. Baruch est parti. Le temple est resté. Nous sommes les bénéficiaires. Lui, il est parti. Le pasteur est en train de faire son travail. Quand le moment sera venu, Dieu peut retirer son homme. Vous allez rester à ce temple. On ne va pas l'enterrer ici dans le temple. Est-ce que va connaître Baruch dans le temple là? Donc on connaît dans le mausolée. Le temple est resté. Ce travail, ce n'est pas le travail du pasteur. Ne pense pas que l'argent que tu vas donner, qu'il puisse mettre dans sa poche. Non. C'est pour construire ce temple. C'est comme ça que Dieu va te bénir. Frère Madame dit, si tu veux être béni, tu dois d'abord associer Dieu à tes affaires. Tu dois d'abord savoir donner la dîme. La dîme n'est pas l'argent du pasteur. La Bible dit, amenez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. Il est l'homme qui représente la maison du trésor. Amen. Les frères ne disent pas Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il dort? Les frères ne disent pas Amen. C'est que l'écriture de ta vie ne va pas. Il n'y a que des signes qui disent Amen. Qu'est-ce que tu vas pas? Mais ici, je sens que l'onction n'est pas encore descendue. Amen. C'est la vérité, papa. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Toi, tu es l'homme qui va sortir avec la clé ici, toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je dois prendre la foi qui est en toi. Acheter ça dans cette église. C'est la qui sort. Au nom de Jésus, comme les choses, je te lever. Amen. Qu'est-ce qui a compris la chose? Mon frère, c'est cette réaction qui a fait que notre sœur a tiré pour se recevoir ce qu'elle avait besoin. Mais ton son de donné un amen. Amen. Elle dit pasteur. Je crois les tout. Je crois que tu as créé les amis. Je crois que les écrits étaient bien là. Brano m'a dit, toi, demande ce que tu veux. Demande tout ce que tu veux. Si tu veux des millions, des millions vont descendre maintenant ici. Demande ce que tu veux. Tu vas te dire, je veux la vie de mes enfants. Je veux la vie de mes enfants. Mes enfants, m'a dit, je te lève au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Parce qu'elle essaie de faire votre réaction à la parole. Vous recevoir ce que vous avez besoin. La réaction à la parole, ça va te donner la réponse que tu as besoin. La réaction positive, la réaction positive, quand vous pensez juste, vous finissez par recevoir tout ce que vous avez besoin. Amen. Akirat Aïe installé les ses enfants. Comme ça, c'était pas dans une église, c'était dans sa propre maison. La réaction qu'il a donnée, Branham dit, demandez ce que vous voulez. Tu es une pauvre femme, tu es une veuve, tu as besoin de millions. Dis-moi seulement ce que tu as besoin. Je vais demander le ciel. Le ciel est